Allez, 30 secondes pour commencer. Yohan Ryu, non. Non, puisque la saison dernière, Mbappé a marqué 31 buts en Liga. Il a fait une super saison en Liga en tout cas. Et pourtant, le Real n'a pas été champion ni bon. Il a marqué aussi 3 buts, je crois, contre Manchester City au match retour et ça n'a pas suffi. Non, là, le Real Madrid, évidemment, qui va être important. Mais déjà, est-ce que la greffe va prendre avec le nouvel entraîneur Xabi Alonso? Il y a quand même, on attend Vinicius. Est-ce que Vinicius, enfin, va récupérer de son ballon d'or perdu? Il y a le grand retour de Carvajal aussi. Est-ce qu'il aura totalement récupéré à 150%? Il y a aussi le milieu de terrain. Le milieu de terrain, il faut absolument que le Real Madrid retrouve un milieu de terrain de très haut niveau. Et il ne sera pas le seul important, évidemment, dans cet effectif. Timothée. Je suis d'accord avec ce que dit Yohan, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a tenu son rang l'année dernière, donc il va falloir qu'il retienne son rang cette année. Il a même marqué 44 buts, toutes compétitions confondues. C'est un joueur qui a été essentiel à cette formation du Real Madrid. Donc il doit continuer, faire la même saison plus ou moins, mais aussi endosser un rôle de leader dans cette équipe, parce qu'on sent bien qu'elle en manque peut-être un petit peu. J'espère que la relation avec Xabi Alonso va lui permettre justement de prendre et d'endosser ce rôle. En tout cas, le Real aura besoin de lui, mais aussi des autres stars, mais de lui avant tout. Fred? Non, ce rôle de leader, il l'a pris depuis la saison dernière. Il avait le numéro 9, il a marqué, il a été soulier d'or du Real Madrid, il a été le meilleur buteur. Donc pour moi, ce rôle de leader, en tout cas d'attaque, il l'a eu. Maintenant, cette année, il va falloir que cette équipe du Real Madrid soit collectivement une meilleure équipe que la saison dernière, une meilleure équipe tout simplement pour aller chercher encore des titres. Et je pense que lorsque le collectif est bon, les individualités sont encore meilleures. Un homme de collectif, ce Fred Picken. Pour conclure, Tidiani. Oui, on va forcément être attentif au travail de Xabi Alonso, mais le boulot du coach va forcément, inévitablement être conditionné par le rendement de Kylian Mbappé. On attend qu'il soit un leader. Ça va être une variable déterminante dans la faculté du coach à mettre son jeu en place, à travers le jeu sans ballon, à travers une équipe qui doit avoir une meilleure expression collective, les efforts défensifs également. Un bon Mbappé, c'est un Mbappé qui marque. Un très bon Mbappé, c'est un Mbappé qui marque, mais qui conditionne les adversaires et qui rehausse le niveau de l'équipe. Wow. Alors, c'est pas parce que je l'aime beaucoup, mais très belle conclusion. Mais bien fait de le laisser finir quand même. Là, vous avez bien fait l'arbitrage du président Pierre Maturana. Bah plutôt oui. Hein. Et plutôt je vois pas de grande saison sans grand Mbappé en fait. C'est plutôt comme ça que je le vois. Effectivement, tu peux avoir, il y a des carences dans ce Real Madrid et Xabi Alonso peut les remplir, mais je vois pas une équipe du Real gagner ce qu'elle n'a pas gagné l'année dernière si devant il n'y a pas un joueur qui met, comme dans tous les grands clubs qui gagnent, qui met 30, 40 buts. Il n'y a plus d'équipe qui gagne avec des joueurs à 20 buts. Oui, mais il les a marqués. Dembélé, il a marqué 30 et quelques. Et l'année dernière, alors, quand il met 40 buts, il ne gagne rien. Il gagne pas rien, mais il gagne rien. Si, il gagne rien. Mais tu peux pas gagner sans Kane met 30 buts, Haaland met 30 buts, partout. C'est une condition de base. Et ensuite, il te faut un joueur devant dans le foot actuel qui met, c'est pas le foot des années 2000 où tu peux gagner avec un joueur à 19-20 buts. Cette année. Non, mais c'est pour ça que je te dis qu'il faut un grand Mbappé pour avoir un grand Real. Donc ça passe par. Je pense que tu peux pas dire avoir un super jeu qui n'est pas sublimé par un attaquant qui concrétise au bout. Je vois Fred assez dubitatif et je pense que je comprends sa position en partant du principe que Mbappé fasse peu ou prou aussi bien que l'année dernière. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il doit aussi s'émanciper dans cette équipe? C'est son année 2 et dire ok, c'est pas mon Real, mais je dois montrer l'exemple et je dois être un leader. Peut-être pas un leader d'attaque parce qu'il y a tellement d'ego dans cette attaque, mais un leader d'équipe pour tirer le Real, justement aller chercher, à faire en sorte que tous ces buts soient bonifiés par des titres. Moi, je pense que, tu vois, la saison dernière, quand il est arrivé au Real Madrid, il a eu beaucoup de difficultés. Et à un moment donné, il a touché tellement le fond qu'il a rebondi et de fort belle manière. Maintenant, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit que l'année dernière, il a quand même pris ce rôle de leader et c'est un rôle de leader d'attaque. Maintenant, quand je le vois et quand je vois le match d'hier soir, je trouve déjà hier soir, il a fait un bon match. Ah, il a fait un bon mais match. derrière, on sent que il prépare sa saison, il prépare sa Coupe du Monde et il prépare aussi une grande saison. Donc oui, forcément, il faut que Mbappé, si le Real veut gagner, il faut qu'Mbappé marque 30 buts. Mais il faut aussi que le collectif soit meilleur. Derrière, il faut arrêter de prendre des buts et surtout les blessures. Ouais, de toute façon, ils ont reconstruit quand même une grande partie de leur défense, notamment avec Son et Trent Alexander-Arnold. On va écouter Kylian Mbappé quand même, qui s'est exprimé en zone mixte après la rencontre. Me siento bien.
Je me sens bien, mais le plus important, c'est toujours d'aider l'équipe en attaque comme en défense. Le reste suivra. Je pense que si j'ai le bon état d'esprit pour aider l'équipe, tout ira bien et nous allons gagner des matchs. C'est très spécial. Bien sûr, c'est un numéro important ici au Real Madrid. J'ai porté le numéro 9 qui était également important. J'ai la chance d'avoir eu 2 numéros spéciaux en 2 saisons. Et eh bien, je ne pense pas que cela va changer chaque saison, mais je passe un bon moment. Comme je l'ai dit, le plus important est de jouer ici au Bernabéu avec le Real Madrid et le reste suivra. Madrid y el resto va pasar bien. Pour aller dans le sens de Timothée, l'opération marketing autour du numéro 10. L'avenir nous dira s'il a d'autres numéros ou le marketing. Non, en tout cas, c'est toute une affaire en Espagne. C'est ça lui irait bien le 7. Non le 7, celui qu'il avait à Paris. Tidjani, parce que évidemment, Kylian Mbappé est un personnage clivant, il met des buts, et vous l'avez tous dit. Est-ce que cette saison, est-ce qu'on va l'attendre sur le travail sans ballon ? On parle beaucoup de la défense, mais c'est aussi refaire ces appels qui étaient dévastateurs. Est-ce que vous pensez qu'on va le juger que par rapport à ça ? Je suis d'accord sur le fait qu'on va le juger sur le leadership, parce que moi j'ai l'impression que la saison dernière, il y a eu un peu un espèce de transfert de responsabilité entre Vini, qui était l'homme providentiel d'une époque, et Mbappé qui est pas bon encore hier Vinicius. Non, et l'année dernière non plus. Mais justement, j'ai l'impression qu'on était un petit peu sur cette saison de transition en termes de responsabilité et de figure, puisque le Real, c'est un club qui raconte des histoires. Eux, ils ne se battent pas pour gagner la Ligue des Champions, ils se battent pour raconter à chaque fois une nouvelle histoire avec des nouveaux joueurs pour avoir cet aspect de communauté. Donc la nouvelle histoire, c'est avec Mbappé. Maintenant, avec quel rôle ? Est-ce que c'est un rôle avec Mbappé qui fait sa saison, marque ses buts, et le Real qui en fait une autre, et c'était un peu le cas l'année dernière ? Ou est-ce que les deux... Voilà, dans cette idée d'avoir 2 grandes marques s'associent sur le terrain pour faire la machine de guerre. On a le chef d'orchestre qu'il faut en la personne de Xabi Alonso, mais Xabi Alonso, il ne peut pas mettre un calibre sur la tête de Kylian Mbappé et le forcer à sur la tête de personne. Non, voilà, mais le forcer à courir, à faire des appels de balles, à jouer sans ballon, etc., etc. Donc moi, je pense que c'est un enjeu parce qu'en plus, dans la notion de leadership, il y a la notion d'exemplarité. On a vu que Vinicius, l'année dernière, son comportement, il était forcément un peu conditionné aussi par l'arrivée de Kylian Mbappé. Et on a vu aussi hier que Rodrigo n'avait pas disputé 1 minute, il est resté sur le banc de touche. On va lire une petite déclaration de Xabi Alonso, c'était après la rencontre, parce que lui aussi aura un rôle important. Kylian, après cette première année où il a réalisé de très bonnes choses, on voit qu'il veut encore faire plus. Je ne sais pas si c'est lié à son nouveau numéro ou non, incroyable la com autour de ça, ou simplement à son ambition de gagner, mais il veut donner un meilleur rendement individuel et collectif. Johan, est-ce que vous pensez... Comprends les gens m'acharner. Non, c'est pas sur le numéro, c'est pas pour m'acharner sur Kylian Mbappé. Aujourd'hui, c'est bien. Non, mais est-ce que vous pensez qu'il peut vraiment changer Kylian Mbappé sur le côté, les courses ? Typiquement, ce qu'on a vu cette saison avec Ousmane Dembélé. Vous croyez que Xabi Alonso peut le faire changer ? Moi, je trouve que franchement, c'est humain ce qu'il a vécu l'année dernière. C'est que sa situation personnelle n'était pas évidente. Tout ce qu'il a vécu aussi, il a fallu quelques mois. Je trouve que c'est même rassurant qu'un joueur, quand il change de dimension, c'est pas facile. Michel Platini, franchement, les 5-6 premiers mois à la Juventus en 82, c'était tout sauf simple avant de devenir un héros absolu. Et donc moi, je trouve que c'est même rassurant ce qui lui est arrivé. Maintenant, physiquement, il a l'air vraiment à 150 000%. Il y a l'objectif de la Coupe du Monde, marquer l'histoire, marquer les esprits au Real Madrid. Et il sait qu'il va devoir faire ses efforts, qu'il va falloir faire ses efforts défensifs, parce que au-delà de ses buts, il va falloir aussi trouver le lien avec Bellingham, trouver le lien avec évidemment Vinicius, même avec Rodrigo s'il revient. Rodrigo, je pense qu'il va partir, Johan. Voilà, s'il part, bien sûr, ou Xabi Alonso, c'est tout à son intérêt aussi. Il sait, il est tout sauf bête, qu'il va devoir faire ce travail-là, peut-être qu'il ne faisait plus au PSG ou qu'il ne faisait pas assez au PSG, travailler, parce que il voit que le PSG a gagné la Ligue des Champions, donc tu as un esprit aussi de marquer l'histoire, et il va devoir changer des choses. Non, bien il sûr. va pas changer, les amis. Il changera pas. On peut pas changer. Mais non, mais on peut pas changer comme ça. Par contre, il peut s'améliorer. Oui, le coach peut lui permettre de s'améliorer. Et vous pensez qu'il va entendre ça ? Par rapport à son plan de jeu, quelles sont les différentes courses défensives que tu peux faire pour avoir suffisamment de lucidité devant le but pour en marquer au moins une quarantaine, ça encore cette année. Quelquefois, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de courses. Quelquefois, c'est juste un réajustement tactique, juste à se mettre dans des angles de passe pour que justement ton équipe soit assez haute pour récupérer le ballon dans telle ou telle zone. Et je pense que c'est comme ça que le Real Madrid va pouvoir encore s'améliorer. On parle beaucoup du jeu défensif sans ballon, mais il y a le jeu offensif sans ballon. C'est-à-dire que Mbappé, ce qu'on lui a aussi reproché depuis quelques années, c'est qu'il vienne faire le playmaker.
Alors que c'est pas son jeu, Non, c'est pas ses son rôle. qualités. C'est Et moi, je me mets à la exactement place ça, d'un c'est vrai. entraîneur. Des décrochages permanents. Voilà, tu t'arraches les cheveux de te dire que tu as une arme aussi létale que tu peux utiliser sur du changement de rythme ou sur du jeu en profondeur, et qu'en fait, le mec sur le terrain décide de venir faire complètement autre chose parce que il veut le costume de l'homme providentiel. Moi, je pense que c'est plus là-dessus, sur le côté course défensive. On peut peut-être le dédouaner un peu parce qu'il y a toujours des joueurs qui arrivent à avoir un statut spécial dans une équipe parce qu'ils te marquent les buts et qui changent le destin des matchs. Par contre, il faut que tu puisses être l'arme qu'il faut pour mettre en place le jeu de l'équipe. Et moi, je pense que c'est surtout là-dessus que Xabi Alonso... Tidiane, je m'inquiète pour vous. Vous êtes beaucoup sur le champ lexical des armes. Attention, attention à ça. On est au sens figuré. On aura le résultat du super duel et c'est une victoire de Fred, Carton, de Johan. bravo. Bravo, ouais. Bravo. Pas mal, Bien joué, pas Johan. mal.